Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo qui va s'intituler Quel est le cadeau ou le vœu qui va être réalisé par votre ange? Et oui, aujourd'hui, c'est beaucoup les anges, on parle beaucoup des anges. Donc j'ai fait 3 petits tas que je vous montre. Voilà, le premier tas, c'est avec le quartz rose que vous allez choisir un des tas. Le second avec l'améthyste. Deuxième tas, l'améthyste. Troisième tas avec le cristal de roche. Voilà. Donc, prenez votre temps, mettez sur pause, réfléchissez. Quartz rose, le premier choix. L'améthyste, le choix numéro 2. Et le cristal de roche, choix numéro 3. Prenez votre temps. Allez, c'est parti. On va commencer par le choix numéro 1, le quartz rose. Pour vous, mes amis, qui avez choisi cette pierre. Alors déjà, on va demander un petit peu, qu'est-ce qu'il vous demande, cet ange? Qu'est-ce qu'il vous demande? Et qu'est-ce que vous devez, dans quoi vous devez vous diriger? Comment vous devez vous exprimer? Révélez votre éclat. Ma lumière illumine le monde. C'est de montrer votre lumière, de montrer votre savoir, de montrer votre spiritualité, vos croyances ou votre art. Exprimez, communiquez, ou simplement vivez votre vie comme vous avez envie de le vivre. Soyez vous, soyez authentique, brillez. Briller, ça veut dire faire des choses que l'on aime. Quand on aime quelqu'un ou quand on aime faire quelque chose, on est joyeux, on est heureux. Et c'est justement je ne sais pas ce qu'elle a, ma petite. C'est cette sensation de bonheur qui fait s'épanouir l'être, mais aussi qui fait rayonner quelqu'un, d'être heureux, fait rayonner, fait briller. Et c'est ce qu'on vous demande, de révéler votre éclat. On vous dit de briller, peut-être aussi pour devenir un modèle, un phare pour les autres. Vous voyez? Mais c'est peut-être aussi pour attirer des personnes, pour les aider, pour les guider. Parce que vous êtes une perle, vous avez une grande richesse intérieure. Et cette richesse intérieure, vous devez l'exprimer, vous devez la montrer, n'ayez pas peur. Parce qu'elle est quand même à l'intérieur d'une huître, et vous vous êtes caché depuis des années, ou vous avez caché vos talents depuis longtemps, et votre ange, il vous dit que c'est le moment de montrer qui vous êtes. Tesla, je ne sais pas ce qu'elle a. Allez, on continue. Alors, vous allez découvrir la vérité, votre propre vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous voyez, vous allez prendre un chemin, votre chemin, qui est complètement en total, comment dirais-je, en total accord avec votre âme. Vous voyez, il y a des personnes qui font vous voyez, vous tournez le dos et vous prenez un autre chemin. Vous vous occupez plus de la vie des autres, vous n'écoutez plus personne, vous allez vers votre chemin qui est vraiment en accord avec votre âme. Et c'est celui de la vérité, de votre vérité. La sagesse du meneur. Oh, vous voyez, il y a toujours cette flamme, cette lumière. Là, elle est dans votre main et on vous dit révélez votre éclat. Hein. Vous pouvez devenir un guide, un meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. Vous pouvez aider les autres. Peut-être avec votre façon de parler, ou votre façon, vos opinions, ou votre cause, pour peut-être que vous vous battez contre une cause pour défendre les animaux, la nature, ou les enfants, ou les opprimés, ou autre chose. Mais en tout cas, vous montrez l'exemple. Et vous guidez et vous menez d'autres personnes avec vous. C'est ce que votre ange il vous dit en tout cas. Vous avez tous les bienfaits de l'arc-en-ciel. Alors là, mes amis,
Votre vie est inondée de bienfaits. Oh, bah écoutez, votre ange, il vous fait des sacrés cadeaux, hein. Il vous dit encore sur votre chemin, hein, qui est très lumineux, vous allez aussi être encore guidé, donc utilisez votre intuition ou observez les signes de vos anges, de votre ange, voyez. Mais en tout cas, c'est parsemé de fleurs, c'est parsemé de belles personnes, c'est aussi une nouvelle ouverture, un portail qui s'ouvre pour vous vers d'autres contrées, mais aussi d'autres apprentissages ou d'autres rencontres avec des personnes, hein. C'est possible. Ouais. Vous pouvez aussi, ouais, parce que vous êtes quand même des êtres avec beaucoup de richesse à l'intérieur de vous, de lumière, donc très créatif. D'ailleurs, on a l'ange de la créativité, hein. J'ai un corps, un esprit, une âme fertile. À bien des égards, la créativité coule à travers moi. Je suis courageux ou courageuse et je mets mes idées en pratique. Tu vois? Je suis dans l'action. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. Et il y a une pierre qui peut vous aider, c'est la cornaline. La cornaline peut vous aider à vous impliquer pleinement dans votre projet créatif. Ou peut-être que vous êtes en train d'y songer pour en commencer un. Vous êtes très fertile de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. Ça, c'est la cornaline. Elle peut vous aider, cette pierre. C'est une très très jolie pierre. Justement à concrétiser et à aller jusqu'au bout de vos créations, de vos idées, de vos envies. C'est ce que je ressens, hein. Allez, avec la sagesse universelle, vous avez la guérison. Vous êtes en train de guérir de beaucoup de choses. Vous voyez cette couleur mauve là? Mais vous êtes très... Vous voyez, votre troisième œil est très ouvert, hein. Peut-être ici, votre chemin, c'est de guérir les autres. Ou de guérir quelque chose, ou de vous investir dans une cause pour guérir, pour apporter des bonnes choses sur un engagement pour la planète, pour les animaux, c'est possible, hein. Vous avez Cupidon, hein, le petit ange de l'amour. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à accélérer spontanément l'amour sur tous ses meilleurs aspects. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et quelque part cette rencontre sentimentale vous a ouvert votre cœur pour justement apporter votre amour sur d'autres causes. Sur votre, peut-être a-t-il fait développer votre créativité et que vous avez une idée créatrice dans votre tête. Maintenant, on vous envoie toute l'énergie possible pour la mettre en place concrètement. Peut-être que cette relation sentimentale, cette rencontre va vous permettre de vous éveiller dans votre couple en étant maman, peut-être, ou en étant aimé par votre compagnon, tout simplement. Il y a beaucoup de créativité là, hein. Oh, cœur fidèle, hein. Vous voyez, il y a quand même l'amour, le couple, hein. Beaucoup de fidélité dans le couple, beaucoup de fidélité dans ce que vous souhaitez aussi, hein. Vous êtes fidèle à vous-même, hein. Vous avez beaucoup de connaissances profondes, vous avez appris beaucoup de choses, vous allez apprendre encore beaucoup de choses, peut-être dans votre créativité, vous avez envie d'apprendre quelque chose. Et il y a le hasard qui fait bien les choses, vous avez la chance avec vous, hein. Il y a le soleil. Il y a l'énergie, la réussite, hein, pour vous. Il y a la clarté aussi. Les choses vont se clarifier dans votre tête et il y a un nouveau départ, hein. C'est beau, hein. La détermination. Vous avez le message des anges, le petit oracle des anges, il vous dit détermination, hein. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive.
Vous voyez? Et là, dans ce groupe-là, avec le quartz rose, on vous dit que vous êtes des êtres très créatifs, très artistiques. Et c'est l'amour qui a déclenché peut-être cette créativité, cette réceptivité, parce que vous êtes très sensible et votre ange vous dit d'être déterminé, parce que bientôt les choses vont être claires et vous allez avoir la chance de mettre en lumière ce que vous avez appris, ce que vous savez, et vous allez être soutenu par votre amoureux ou votre amoureuse, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et cet amour vous a guéri. N'oubliez pas que la pierre, la cornaline, peut vous aider à trouver la joie, mais aussi le succès. Parce que vous êtes peut-être des personnes un petit peu réservées, un petit peu timides. Et là, on vous demande, oui, de sortir de votre coquille. Et c'est pas toujours évident, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà, mes petits loups. Pour le premier tas, le quartz rose. On va passer à l'améthyste. Coucou mes amis, ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors je fais des vidéos très courtes. Hein. Enfin, j'essaye. Vous avez la carte s'ouvrir à l'amour. Oh! Qu'est-ce que votre ange veut vous faire comprendre? Mon cœur est ouvert. Votre cœur s'ouvre à l'amour, vous. Vous êtes peut-être des célibataires ou des personnes qui sont restées seules par choix, parce que vous aviez peut-être beaucoup souffert. Et là, votre ange, vous avez travaillé aussi sur vous pour ouvrir votre cœur. Oh, la passion et le plaisir, vous avez la joie et l'enchantement au gré de la route. Alors moi, ce qu'on me dit là, c'est vraiment s'ouvrir à l'amour, c'est que vous allez vraiment vous ouvrir à une relation sentimentale, mes amis. Vous voyez? Vous allez vous laisser porter au gré de votre chemin. Vous n'allez pas vous prendre la tête, en fait. Vous voyez? Vous allez vous laisser séduire. Vous allez vous laisser... Vous allez voir au jour le jour, en fait, dans cette relation sentimentale. Vous voyez? Mais il y a une grande passion et un grand plaisir parce que, vous voyez, il y a beaucoup de chaleur. Il y a des conversations animées, il y a la joie. Vous voyez, c'est très léger, c'est dans la joie, la fête. Vous voyez? Mais malgré tout, c'est très passionné, donc, parce qu'il y a le feu. Et c'est très spirituel parce qu'il y a la lune. Hein. C'est quelqu'un de très spirituel, cette personne qui va rentrer dans votre vie. On retrouve encore au gré de la route, il y a une roulotte. Hein, on verra au fur et à mesure que cette histoire va avancer. On verra bien le but. Vous n'allez pas vous prendre la tête tous les deux. Vous allez vous laisser mener par les choses que vous allez vivre ensemble, etc. Mais vous allez renouer avec l'amour. Hein. Et je vois beaucoup de joie et d'enchantement dans cette relation. Hein. Vous voyez, ouvrez votre cœur à la joie. Vous allez peut-être justement retrouver la joie de vivre grâce à cette relation. Vous voyez, moi c'est ce que je ressens. Alors, j'ai pris une carte des cristaux, des pierres. Vous avez l'ange de la prospérité, hein, mes amis. Je suis bénie par l'abondance. Je réussis dans l'ensemble de mes objectifs d'affaires. L'amour inspire mes actions, ce qui apporte des résultats bénéfiques pour moi et les autres. J'ai de la chance, j'apprécie ma prospérité, j'en profite. Et votre pierre, c'est l'émeraude. Lancez-vous dans une nouvelle entreprise. Et là, c'est vraiment une entreprise, une nouvelle relation sentimentale. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens, mes amis. Attendez, j'essaye de fermer... voilà, pour ne pas que le téléphone sonne. Souhaitez-vous améliorer votre sécurité financière? Cet homme, cette relation sentimentale pourra vous y aider. Parce qu'il y a plus de chaleur, il y a plus d'abondance aussi. Non, au cœur du foyer. Vous voyez? Ayez confiance en vos capacités de réussir et de prospérer. Activez votre entrepreneur intérieur. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont des auto-entrepreneurs ou qui sont indépendants ou qui veulent créer leur entreprise. Et vous avez l'ange de la prospérité.
Mais l'amour va beaucoup agir sur vos affaires, sur votre travail. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez l'aile d'améthyste. Et en plus, j'ai pas fait exprès, c'est la pierre de l'améthyste. Donc, il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup aussi de choses dont vous êtes délesté, que des vieilles habitudes ou des vieilles croyances. Oui. Vous vous êtes vraiment libéré de beaucoup de choses. Il y a eu un ralignement de vos chakras aussi. Il y a beaucoup le chakra de la gorge et le troisième œil. Hein. Mais vous êtes enraciné quand même. Hein. Donc il y a eu beaucoup de guérison, peut-être sur des vies antérieures, sur des croyances aussi. Et il y a quand même une liberté, une belle guérison là. Et vous allez prendre votre envol. Alors, un message des anges, le mariage. Waouh! Waouh, 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 waouh! Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Il peut y avoir des demandes en mariage, ou en tout cas des rencontres sentimentales où vous allez vous engager tous les deux. Hein, le mariage, ça peut être Pax, ça peut être vie commune, attention. Mais il y a quand même une grande signification pour moi. Il y a une rencontre avec un être où vous avez un lien d'âme à âme, ou flamme jumelle. Vous voyez, ça va être très important cette rencontre pour vous. Très important. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous voyez, vous avez dû envoyer des messages à l'univers. Hein. Vous faites des vœux, vous avez fait des vœux. Vous voyez, c'est parti vers le ciel. Ça a été entendu. Hein. Regardez, vous avez la bénédiction. Hein. C'est un vœu qui est réalisé. Hein. Et vous avez bientôt une nouvelle vie. Hein. Grâce à l'amour. Hein. Ça va vous apporter plein de choses. Et on me dit que vous allez dans l'action. Il peut y avoir un partenariat aussi avec cette personne, ce partenaire. Hein. C'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Magnifique, les amis, comme cadeau de votre ange. Alors, le message de votre ange, cadeau précieux. Hein. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Bah oui, la famille, ça peut être aussi... ça englobe tout, hein, l'amour, hein, la famille, les amis, parce que c'est aussi précieux, c'est aussi important, l'amitié, l'amour de ses enfants, l'amour de son mari, l'amour de ses sœurs, de sa mère, de son père. Hein. Et on vous dit que c'est un cadeau qui est précieux, ne pas le perdre de vue. C'est magnifique. Voilà mes amis, pour l'améthyste. Alors, avec le cristal de roche, maintenant, on va voir pour vous, cristal de roche. Oh, réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Alors vous, vous êtes gâtés. Hein. Il y a des choses qui se concrétisent et il y a l'abondance hein, qui arrive. Vous allez peut-être prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, ou vous allez peut-être déménager, mes amis. Alors, qu'est-ce que votre ange vous donne? Oh là là, c'est magnifique. Vous allez atteindre votre destination. Il y a des départs là. Vous allez prendre un nouveau chemin et vous allez vers votre rêve. Il y a quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. C'est merveilleux. Le merveilleux univers. Vous allez atteindre votre destination, vous allez atteindre vos objectifs parce que vous avez envie de tout changer, tout transformer, vous êtes protégé. Il y a peut-être aussi l'idée de sortir d'un confort. Hein. N'ayez pas peur parce que ça va être encore plus merveilleux. C'est ce que cette carte vous dit. Hein. Jouir de la beauté de la terre, de la beauté de ce qui vous entoure. Hein. Vous avez l'abondance, hein, mes amis. Vous devez faire beaucoup de rêves prémonitoires, vous. Regardez, il y a des miracles. Demandez ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. C'est magnifique. Anticipez le merveilleux. Ça, c'est la loi de l'attraction. Pensez à ce que vous souhaitez et imaginez que vous l'ayez déjà. Ça y est, c'est dans votre vie. C'est magnifique. Oh, quartz transparent, l'ange de la clarté.
Je vois ma vie actuellement clairement et à partir d'une vision plus large. Je suis concentrée sur tout ce que je fais. Donc c'est l'instant présent. J'investis consciemment de l'amour dans chaque action que j'entreprends. J'agis en comprenant mieux ce que l'on attend de moi. Vous avez besoin que les choses s'éclaircissent et votre ange vous donne cette clarté pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Hein? Essayez de voir plus clair. En ce moment, les choses vous semblent peut-être un petit peu embrouillées, mais il y a des choses. Votre ange, il est en train d'éclairer la situation. Grâce aussi au cristal de roche. Cette pierre, c'est une pierre qui amplifie les désirs, les intentions. Mais c'est aussi une pierre qui clarifie, qui peut clarifier vos intentions, savoir exactement poser vos intentions avec clarté, précision. C'est ce que vous avez peut-être fait parce qu'il y a l'acceptation aussi, que vous êtes sur Terre aussi, mais aussi l'acceptation de vos dons. Vous avez le don de perception, vous avez des intuitions. Vous avez les visions, vous recevez beaucoup de messages. Et vous avez beaucoup, excusez-moi, c'est mes chats qui jouent sur la table, ils sont très vilains. Et vous avez beaucoup d'amour à donner. Beaucoup d'amour à partager. C'est ce que je ressens. Le message de votre ange, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. C'est ce que vous avez fait. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Ouais, la clarté. Sachez exactement ce que vous souhaitez. Je pense que c'est ce que vous avez fait. Et surtout de rester honnête avec vous-même pour vraiment cibler ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin. Et ça, vous êtes guidé. Et votre ange va vous exaucer des vœux, parce qu'il y a quand même la réalisation de vos rêves. Hein. Il y a quand même des choses très... Ça va être fait d'une façon dont vous y attendez pas. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ça, ce sont les anges. Hein. On me dit d'avoir confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers. C'est vrai que parfois vous êtes entre deux mondes, vous êtes sur Terre, mais des fois vous êtes en l'air et c'est là où vous recevez beaucoup de messages. Et on me dit qu'il faut rester dans votre vérité. Ne vous cachez pas. Il y a une nouvelle ouverture. Hein. Il y a une ouverture vers l'intuition aussi. Hein. Vous êtes des médiums ici, hein. Vous avez des dons. Hein. Et il y a une rencontre sentimentale pour vous. Alors, si c'est ce que vous avez demandé à votre ange, de rencontrer l'amour, vous allez le rencontrer, hein, cœur et âme. C'est pareil, ça va être une rencontre très importante. Hein. C'est que votre âme, vous avez un lien d'âme à âme avec cette personne. Quand tu prends une décision aussi, prends en compte de ce que tu te dises ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Oui, il faut toujours savoir dissocier. Voilà, je pose une attention parce que j'ai peur de manquer, j'ai peur d'être toute seule, j'ai peur. Vous voyez, ça, c'est l'ego, ça, c'est le mental. Il faut toujours faire poser une attention avec votre cœur. Posez votre intention si vous désirez rencontrer l'amour, une âme sœur, parce que vous avez envie de partager de l'amour, vous avez envie de donner de l'amour. Vous avez envie d'en recevoir, mais vous avez envie d'en donner. Et vous avez envie de vivre l'amour. Vous voyez? Voilà mes amis pour cette petite vidéo des anges. J'espère que ça va vous plaire. C'est très court, mais j'ai pas voulu faire long sur ces trois petits choix. Quel était donc 1, 2, 3, pardon, j'arrive plus à parler. Quel vœu réalise votre ange là maintenant tout de suite? Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui là sera avec les sirènes et les dauphins pour des messages. Je vous embrasse tous très fort.